Bonjour, nous sommes le samedi 9 novembre et nous allons donner à manger à la petite Cannelle qui nous attend. Normalement, la maîtresse s'est encore absentée pour quelques jours et donc je dois lui donner à manger. D'ailleurs, elle m'attend, elle est là. Elle a entendu de loin ma voix. Et oui, quand la maîtresse n'est pas là, elle guette. Elle guette. Et donc, du coup, c'est l'habitude. Quand la maîtresse n'est pas là, eh bien, je passe donner à manger à Cannelle. Alors, les nouveaux abonnés qui arrivent par centaines en ce moment ne sont pas au courant de ce rituel de la chaîne qui consiste à proposer cette petite version bucolique et qui consiste donc à vous présenter Cannelle que certains connaissent, ont appris à connaître parce que ça fait 2 ans que ça dure. J'ai ma voisine qui a des problèmes de santé. Il faut dire qu'elle a eu pas de chance avec le pic-pic. Et depuis, ses effets secondaires se sont multipliés et elle est toujours en train d'aller dans le sud pour se faire soigner régulièrement. Et évidemment, la chatte reste ici, hein, c'est son territoire. Mais par contre, ben voilà, Cannelle, hein? Voilà. Donc, je te présente aux nouveaux abonnés. Ben oui. Et on va te donner à manger, hein? Allez, c'est parti. Hop. Ben oui, je sais. Ah. Allez. Puis en ce moment, évidemment, j'ai pas l'occasion. Là, je suis obligé parce qu'elle est partie pendant 2 jours, de plus en 10 jours. Donc je suis obligé de partir plus tôt parce que ici, dans notre coin, en Seine-et-Marne, là, le soleil se couche très tôt. À 17h ce soir, il va faire nuit. Les jours sont très courts en ce moment. Et je peux plus faire mes vidéos du soir. Et donc, comme en général, vers 2-3 heures, 4 heures, je fais un peu la sieste. Je me repose un peu. J'ai pas trop envie de sortir. Puis le climat en ce moment n'engage pas à sortir. On est bien au chaud chez soi et on n'a pas trop envie de bouger. Du coup, on va arriver 5 heures, dire il fait nuit, oui, la vidéo sera pas faite. Parce qu'il est de mon habitude de faire aussi des vidéos à l'extérieur, plus basées sur une promenade, je dirais, métaphysique, on peut dire ça comme ça, spirituelo-métaphysique, existentielle, politique aussi parfois. En tous les cas, le fait de marcher m'incite à parler autrement, sans avoir, en improvisant et sans rien préparer. Et le thème, on le trouve en marchant. Et là, ça va être la même chose. Je n'ai même pas prévu de quoi j'allais parler. Mais c'est un des autres aspects de ma chaîne qui n'est pas forcément axé sur l'actualité politique, mais qui parfois prend une certaine hauteur, une distance, pour regarder les choses aussi d'un point de vue plus global et vertical, je dirais. Donc on s'éloigne de la Terre et on réfléchit un peu autrement. Comme des âmes qui se sont incarnées, mais qui se désincarnent provisoirement pour justement regarder un peu les choses, cette vie un peu qui est une forme de théâtre, de la regarder avec un œil plus, je sais pas, différent, plus transcendant peut-être. En tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire. En toute simplicité, sans prétention, faut-il le préciser. On se retrouve face à face. À tout de suite. Bon, alors c'est un peu provocateur. J'ai mis la
la casquette de Trump. Alors je ne sais pas si... C'est un abonné qui me l'a envoyé. Hein. Je ne sais pas si je croise quelqu'un, s'il va mal le prendre. Je ne sais pas dans la campagne si les gens apprécieraient ou pas que je me balade avec une casquette comme ça. Il y a malgré tout, dans notre ruralité, beaucoup de personnes qui sont malgré tout conditionnées par les médias mainstream. Et on leur a dit que c'était le méchant Trump. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un fort pourcentage de gens qui ne sont pas contents de Trump, bien qu'ils votent Front National ou Rassemblement National, mais c'est pas grave. Ils font pas je dirais, le lien entre Trump et le Rassemblement National. Et ils sont eux aussi parfois pénalisés par la pensée unique. Et je m'en suis aperçu à certaines occasions. Donc il n'est pas évident, même dans mon village, on vote 70%, 60% Rassemblement National, mais c'est pas évident que les gens apprécient forcément Trump, parce qu'on leur a tellement bourré le crâne sur Trump que voilà, et c'est comme pour le pic-pic, hein. Vous savez, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir dans nos campagnes, manque pareil, lobotomisé par les médias mainstream, et donc difficile de penser par soi-même, difficile de réfléchir par soi-même, et difficile de prendre des décisions contre la pensée mainstream, contre le rouleau compresseur d'une pensée unique qui s'impose souvent encore dans la vie courante. C'est pour ça que on est relativement isolé quand on pense comme je pense, parce que moi j'essaye de penser par moi-même, mais pas par moi-même, en tous les cas j'essaie depuis tout le temps, tout petit, pardon, de penser par moi-même. Et le fait de penser par soi-même, en tous les cas, avant même de penser, de me fier à mon intuition, et à partir de l'intuition, d'essayer d'élaborer une pensée, parce que c'est l'intuition qui prédomine malgré tout, c'est pas ma propre pensée, ma propre intelligence. Je pense que c'est plus lié à une forme d'intuition qui serait liée aussi à une certaine qualité d'âme qu'on a ou qu'on n'a pas, et qui fait que on ne fonctionne pas comme les autres. On réfléchit autrement, on pense autrement. Et en général, on pense contre le groupe, on pense contre la masse. En tous les cas, on est minoritaire, on a une clairvoyance qui nous prévient, c'est pas mal, pas toujours, mais souvent, il y a quelque chose en nous qui nous prévient. Attention, attention, il y a une petite voix intérieure. Et puis, comme on est bête, eh bien, on n'écoute pas la petite envie intérieure, la petite voix intérieure, puis on fait la connerie. Et puis une fois que la connerie est faite, ah mince, ben je m'en doutais. Je m'en doutais, je l'avais senti. Bah oui, et voilà, je t'ai fait avoir. Ça c'est pour les personnes avec qui j'ai vécu. Je me suis fait avoir quand même. Et puis aussi, vous voyez, vous allez tout savoir. Et puis aussi professionnellement, je me suis associé à un mec avec lequel j'aurais pas dû m'associer. Mais c'est facile à dire après. Mais au début, j'avais pas une bonne intuition. Mais malgré tout, c'était quelqu'un qui avait des qualités. C'est toujours pareil. C'est difficile de faire le tri parce que c'est jamais noir ou blanc. Alors vous associez parfois à quelqu'un qui est pas terrible sur le plan des affaires, mais il a des qualités que vous n'avez pas. Alors donc ça crée une complémentarité. Et c'est en général le blanc et le noir. Et ça donne quelque chose de parfois d'intéressant. C'est ce qui nous est arrivé dans mon aventure financière, professionnelle. C'est qu'on a fonctionné en étant très complémentaires et différents. Mais malgré tout, je savais que intuitivement que c'était pas le bon choix. Je l'ai fait quand même, en désespoir de cause, parce que seul c'était très difficile de développer ce que je voulais développer. Et finalement, après coup, je me suis dit, bah oui, j'avais ma petite voix intérieure qui me disait, non. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Ou est-ce que ça fait partie de l'apprentissage de la vie? Je pourrais pas vous dire. C'est comme quand on vit en couple aussi. Des fois, on est avec une personne avec des qualités, des défauts. On sent que c'est pas clean.
mais on le fait quand même. Et c'est vrai que dans le parcours à deux, même si ça ne dure pas, que ce soit une association ou une aventure sentimentale ou affective, vous avez quand même vous tirez des bénéfices, vous ne tirez pas que des mauvaises conclusions ou vous n'avez pas que forcément des mauvaises conséquences. C'est un peu un mélange. Je ne saurais pas vous dire s'il faut le faire ou pas. Parce que je me dis que si j'avais pas fait ce que j'ai fait, même avec des gens parfois peu recommandables, j'aurais pas appris non plus des choses que eux m'ont appris. Vous savez, c'est un peu comme l'associé du diable. Vous savez, vous associez avec quelqu'un qui n'est pas clean, mais en même temps, il vous apprend des choses. Parce que quand on est comme moi, c'est-à-dire quand on est né dans une famille normale, fils unique, un peu gâté, un peu protégé, avec une forme de confort matériel, eh bien, on n'est pas armé pour se battre dans la vie. C'est ce qui m'est arrivé. On rentre au séminaire, comme moi, et donc on se retrouve à nouveau dans un cocon un peu protégé de la vie. Et quand je me suis retrouvé dans la vie réelle, là j'ai vu que c'était une autre affaire. Et donc j'ai bien vu que d'une certaine manière j'étais assez niais et assez innocent, assez naïf si vous voulez. Et je me suis frotté à une réalité que j'avais plus ou moins ignorée, pas totalement parce que je vivais pas quand même totalement dans une bulle, mais un petit peu. Et puis le fait de me frotter à la réalité a de plus en plus ouvert les yeux. Et parfois j'ai compris qu'il fallait pas forcément être avec des gens comme moi, c'est-à-dire des gens un peu naïfs, un peu idéologiques, qui sont dans une forme d'idéal humaniste, comme j'étais quand j'étais jeune. Et le fait d'avoir participé ou avoir créé des amitiés ou des liens, comme je vous l'ai dit, que ce soit professionnel avec des gens un peu limite, je l'admets, un peu limite, mais grâce à leur côté un peu vicieux, un peu borderline, un peu transgressif, j'ai compris que c'était aussi une qualité nécessaire pour survivre d'une part, et d'autre part pour même faire le bien, comme on dit. On ne peut pas être totalement ignorant des règles et des lois de ce monde dans une perspective utopiste. C'est pour ça que le fait de m'être confronté au monde des affaires, à la réalité du monde des affaires, j'ai vu qu'il y avait des arbitrages à faire. Et que les arbitrages, parfois, ils n'étaient pas forcément heureux. Parfois oui, parfois non. Mais il y a toujours derrière cette petite voix intérieure, comme je vous disais, qui plus ou moins m'alertait. Mais si je l'écoutais, je faisais rien non plus. Je restais bloqué dans ma pièce et je sortais plus de chez moi. Vous voyez, c'est un peu ça, parce qu'à force d'être méfiant et d'être prudent vis-à-vis de tout le monde et vis-à-vis de tout, vous sortez plus de chez vous. C'est-à-dire que vous achetez une maison, ou si vous avez les moyens, mais ou alors vous vivez dans un couvent, et encore, et j'y avais même pensé, dans un monastère, mais vous retrouvez l'humanité même dans un monastère, vous retrouvez les mêmes facteurs humains même dans un monastère, même dans une communauté religieuse, mais vous pouvez tenter de trouver une forme de refuge comme ça, qui correspondrait à une forme d'idéal parfait, de façon à ne pas vous confronter à la réalité brutale d'un monde sans merci. Et donc, à partir du moment où on rentre dans cette vie, où on s'incarne, oui, on est parfois amené à faire des choix qui ne sont pas forcément heureux sur le plan intuitif, c'est-à-dire vous sentez qu'intérieurement, il y a une résistance, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, et puis vous le faites. Et toujours la petite résistance qu'on a en nous, elle se trompe rarement, hein, franchement, elle ne se trompe pas. Elle est assez fiable, je dirais. Mais si vous lui donnez trop d'importance à cette petite voix, c'est ça la contradiction, c'est que vous êtes paralysé, c'est-à-dire que vous n'agissez plus.
et l'argent tombe pas du ciel, et les solutions, vous achetez pas une maison comme ça avec vos bons sentiments, c'est-à-dire qu'il va bien falloir vous loger, il va bien falloir vous nourrir, il va falloir mettre de l'essence dans la voiture, il va falloir acheter une voiture, et il faut de l'argent, et pour faire de l'argent, il faut rentrer dans ce monde, participer, il faut avoir un travail, il faut avoir de l'ambition, il faut essayer d'augmenter ses profits, ses gains, et à partir de ce moment-là, vous avez beau avoir une petite intuition qui vous dit, mais là, tu mets les pieds là, mais c'est un peu chaud, tu dis, oui, mais bon, qu'est-ce que tu me trouves, toi, comme solution? Tu m'en trouves une? Des fois, non, la solution n'apparaît pas. Alors, tu y vas quand même. C'est pour ça que, en gros, je ne saurais pas dire ce qu'on peut, ou ce qu'on doit faire, ou comment on doit le faire. Je suis absolument pas donneur de leçons ni donneur de conseils. Réciproquement, je n'aime pas qu'on me donne des conseils ni qu'on me fasse des leçons parce que je pense que ceux qui donnent des conseils sont des humains et qu'à partir du moment où vous êtes un humain, on est tous à égalité et on n'a pas à donner de conseils aux autres parce que ça, ce sont des questions personnelles, de cheminement personnel et on doit passer, je crois, par des étapes qui sont parfois curieuses, qui ne sont pas forcément cohérentes par rapport à des aspirations spirituelles, mais qui nous font malgré tout découvrir des aspects ou des lois spirituelles à travers les méandres et les difficultés de la vie. Il n'y a pas de conseil à donner et il n'y a pas de conseil à recevoir. Chacun mène son existence comme il peut, tant qu'il y a à apprendre. Il y a à apprendre de tout. Tout n'est qu'apprentissage. Et si on ne comprend pas, on remet ça, on recommence, et on recommence, et on recommence. Avec toujours cette petite lumière intérieure qui peut-être nous dit, oui, tu mets les pieds là, mais attends-toi à ce que ça ne soit pas super clean. C'est juste peut-être un petit avertisseur pour amortir le choc le jour où tu connaîtras une déconvenue. Ça sert peut-être à ça, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas y aller. Parce que j'ai remarqué que les gens qui sont extrêmement intuitifs et qui ont des qualités de discernement très pointues, ça arrive, c'est-à-dire qu'ils voient une personne très loin, ils la voient venir et ils sentent qu'elle n'est pas bien intentionnée ou qu'elle est porteuse d'une forme de perversion ou qu'elle a une mauvaise intention. Donc cette personne va dire non, je ne vais pas avec elle parce que moi je la perçois comme mauvaise. Oui, mais peut-être qu'il faut franchir parfois ce sentiment qu'on a de rejet pour malgré tout aller avec cette personne, faire quelque chose pour au moins expérimenter une loi de la vie qu'on ne pourrait pas apprendre sans... C'est l'adversité, ça serait refuser l'adversité. Et l'adversité, si on la fuit, on n'apprend rien. Et on n'évolue pas. On est dans un monde dualiste où dans la dualité, on doit, je crois, accepter de participer à une expérimentation inscrite dans la dualité. Et la dualité, c'est comme un escalier. Ça nous permet de franchir et de monter les étapes de la vie et d'évoluer intérieurement. Si on refuse la dualité, on reste cloué chez soi dans sa... Oh là, fait peur là. Alors là, il défonce le chemin. Il défonce le chemin. Voilà un petit peu le sujet de ma réflexion à propos de cette question de la dualité de nos choix, de nos vies, où comme vous, comme moi, on a fait ce type d'expérience. Mais refuser l'adversaire et refuser l'expérimentation où justement on va être confronté à cette dualité-là, c'est refuser de vivre d'une certaine manière. Parce que dans la vie, vous avez cet aspect-là. Vous avez ces deux aspects. Ça fait partie des règles et des lois de ce monde. Et donc on doit
gérer ça, on doit faire avec, sans perdre son âme, mais tout en, malgré tout, en acceptant cette collaboration tout à fait bizarre qui nous est imposée avec l'adversaire. Une forme de collaboration. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas progresser sans l'adversaire. Ça mérite d'être développé, ce que je vous dis là. Et je ne vais pas pouvoir aller plus loin, parce que j'ai vu que ma batterie, oui, j'étais bête. Et je suis sorti, et puis je viens de m'apercevoir que j'ai pas, pas rechargé ma batterie. Alors du coup, ça va couper. Mais on en reparlera. En tous les cas, merci pour les nouveaux abonnés, je vous les remercie de me rejoindre sur cette chaîne. Je les avertis qu'ils ne trouveront pas toujours satisfaction par rapport aux propos que je tiens, parce que on peut se rejoindre sur certains plans politiques, sociétaux, mais on n'est peut-être pas d'accord sur tout, et c'est bien. Donc on n'est pas là pour être d'accord sur tout, donc il n'y a pas de problème. Ça pose pas de problème tant qu'on échange, évidemment, dans le respect, la bienséance, et quand c'est argumenté. Évidemment, les anathèmes, tout ça, j'efface immédiatement. Quand c'est pas nourri par, je dirais, la bienveillance et aussi l'intelligence. Je vous souhaite une bonne journée. Et c'est la brume là qui va descendre. De toute façon, pas Jojo là. Il fait frais et il y a beaucoup d'humidité dans notre coin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.